J'aime beaucoup ce passage parce que voilà l'histoire d'une fille dont le destin ne se présageait pas du tout à ce qu'elle puisse accéder à ce poste de reine. Amen. C'est une enfant qui était orpheline, une enfant qui était sans père, une enfant qui avait une histoire à la base qui était tragique. Comme beaucoup d'entre nous parfois, amen, on peut commencer tragiquement, alléluia, avec des difficultés, avec la maladie, avec la mort, avec la stérilité, avec tout un tas de choses. Nous avons tous ici présents, là où nous sommes, des histoires qui sont bien uniques. Amen. Mais Dieu peut rendre une histoire unique, une histoire tragique à une histoire extraordinaire. Je vous l'ai dit dès le début, j'ai dit que l'onction, la particularité de loin, c'est que ce n'est pas lui qui s'est choisi pour être loin. C'est important de le savoir. Esther n'a jamais choisi à devenir reine. Elle était cachée, elle vivait dans sa ville avec son oncle et elle faisait sa vie. Mais l'onction a une particularité, c'est qu'elle distingue les personnes. L'onction amène la distinction dans la vie d'une personne quand elle est présente. L'onction te sort de la cachette et elle te met devant le jour. L'onction te sort du noir et te met à la lumière. L'onction te sort des douleurs pour te mettre devant la paix. C'est très important de le savoir. C'est pour cela que lorsqu'une personne elle est ointe, parce que comme le Saint-Esprit a une mission à faire dans ta vie, lorsqu'il vient, il restaure toutes choses. Tout ce qui n'allait pas dans ta vie, il restaure totalement toutes choses. Et c'est la particularité de la personne qui est ointe. Et c'est pour cela que tu peux demander tous les jours, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. Amen. Et cette jeune fille était pareille, cachée. Elle n'avait rien demandé. Mais quand tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Quand Dieu a dit que c'est avec toi qu'il va accomplir de grandes choses, c'est avec toi qu'il va accomplir de grandes choses. Regardez sur son parcours comment les choses se passent. La Bible déclare que quand Esther est arrivée, alléluia, regardez quand elle est arrivée. Lorsqu'on eut publié l'édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï. La jeune fille lui plut. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas demandé une faveur particulière. Mais l'onction emmène la grâce dans ta vie. Dépose la faveur dans ta vie. Parce que ça te distingue. Parmi toutes ces jeunes filles, on a dit que cette jeune fille lui plut. Alléluia. Et là, il y a une phrase qui le dit encore, quand on avance un peu plus loin. À partir du verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardochée qui l'avait adopté, ne demanda que ce qui lui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est aussi la marque d'une personne qui est ointe. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu vas voir que là où tu passes, il y a une faveur particulière. Même lorsque l'ennemi essaye de t'attaquer, il y a une grâce particulière sur ta vie. Est-ce que tu n'as pas rencontré déjà de telles personnes? Quand tu les vois, tu sens que vraiment, il y a quelque chose qui est sur leur vie. Alléluia. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un temps. C'est ce que tout à l'heure, je parlais de la préparation. Amen. Elle n'est pas sortie comme ça pour aller vers le roi. Elle a mis 12 mois à se préparer. Amen. La préparation est importante. Oui, tu seras ointe. Oui, Dieu va te distinguer. Mais est-ce que tu te prépares? Et c'est le défi que nous avons, nous les femmes, avec la patience. Et souvent, les personnes qui sont ointes, ce sont souvent les personnes qui sont restées longtemps aussi à se préparer, qui sont restées longtemps cachées. Regardez l'histoire de la conférence des femmes consacrées à l'Éternel. Moi, je connais le pasteur Solange depuis un petit moment. J'ai aimé comment son époux a témoigné. Il a dit que c'est la 6e édition. Mais ils n'ont pas commencé tout de suite dehors. Ils ne sont pas venus se faire voir tout de suite. Ils étaient cachés quelque part. Amen. Pendant de nombreuses années, ils étaient à la maison. Ils priaient à la maison. Ils se réunissaient à la maison. Qui était là quand ils étaient encore à la maison? Vous voyez, il y a très peu de gens. Vous voyez? Quand tu sors, tout le monde te voit. Mais le temps que de préparation,
Combien de personnes ont vu les larmes, les jeûnes, comment il fallait transformer la maison du salon pour recevoir les gens, comment est-ce qu'il fallait nettoyer après, qu'est-ce qu'il fallait même donner à manger, comment est-ce qu'on arrivait même le lundi au travail épuisé après avoir fini le dimanche, dans quel état on était. Très peu de gens le voient. La préparation, c'est quelque chose d'intime et de privé. C'est dans le secret. Ce n'est pas de venir ici de dire oui, je me prépare, non. C'est dans ta chambre. C'est comme ça qu'elle s'est préparée aujourd'hui. Quand nous voyons la conférence des femmes, nous acclamons le Seigneur de voir comment une multitude de femmes est en train d'être gagnée à Christ. Mais il a fallu qu'une femme se lève, qu'elle paye le prix dans le secret. Acclame pour la femme qu'elle est. Tu peux acclamer plus que cela. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix pour que tu sois là. Il y a toujours quelqu'un qui paye un prix pour que tu sois vu aujourd'hui. Donc toi, tu es fier quand tu dis oui, je suis femme consacrée à l'Éternel. Souviens-toi toujours que ça a commencé par une femme. Amen. Et bénis toujours l'Éternel pour sa vie. C'est comme ça que l'histoire d'Esther a commencé. Après 12 mois de préparation. Vous savez, quand on est pendant ces 12 mois, on lui donne 2 types d'huile. Amen. L'huile de myrrhe. Alléluia. Et la seconde, s'il y a quelqu'un qui a suivi, je l'ai noté, il y a plusieurs aromates. En fait, on était déjà en train dis le mot. On était en train de la oindre. Alléluia. On était en train de la oindre. La particularité de Esther, parce qu'à cette époque-là, toutes les femmes, toutes les jeunes filles qu'on a prises étaient vierges, n'est-ce pas? Quand on parle de vierge dans la Bible, on parle de l'état très souvent de ton cœur. Amen. C'est pour ça qu'on parle souvent, quand on parle de 5 vierges, des 10 vierges, ça veut dire en fait que leur cœur est encore pur en fait. Alléluia. Ces femmes-là étaient encore pures. Donc elles étaient comme toutes les jeunes filles. Elles étaient plusieurs à être arrivées au palais avec ce cœur-là aussi. Mais quand Dieu distingue, tu ne peux pas comprendre, c'est lui qui choisit. Amen. C'est Dieu qui avait mis le sceau dans la vie d'Esther. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Et comme je te disais tout à l'heure, l'onction te donne une mission. Esther ne comprenait pas pour qu'est-ce qu'elle venait faire dans ce palais. Elle n'avait pas compris que Dieu avait un plan pour sa vie. Elle n'avait pas compris qu'il y avait un peuple qu'elle devait sauver. Amen. Elle n'a pas été ointe juste pour faire belle devant le roi. C'est parce qu'un jour, Dieu savait que son peuple allait être attaqué. Il fallait qu'il mette une femme remplie du Saint-Esprit, une femme sage à ses côtés pour prendre la bonne décision. Donc Esther a été suscitée alors qu'elle-même ne l'avait même pas demandé. Peut-être que tu es assis ce soir, tu te dis Seigneur, mais c'est bien tout ce qu'on dit, mais moi-même, je ne sais pas ce que tu veux faire de ma vie. Je prends plaisir à venir à l'église, mais à part ça, c'est tout. Pour l'instant, je ne comprends pas là où tu veux m'emmener. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de comprendre aujourd'hui. Tu as juste besoin de connaître Christ. Amen. Tu as juste besoin de connaître le bon berger. Tu as juste besoin de prendre du temps avec lui. En ta saison, il viendra te oindre, il te révélera la mission pour laquelle il t'avait prédestiné. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je ne vais pas prendre trop de temps, je voudrais vraiment que tu comprennes cela. Amen. Il est déjà minuit. L'onction, c'est ce que Dieu déverse dans ta vie. Amen. Cette onction-là te met à part. Elle te distingue, te donne des dons, te donne des talents, des capacités, une autorité que les hommes ne peuvent expliquer. Ça vient du Saint-Esprit. Amen. Mais ça t'a été donné pour accomplir une mission qui est bien précise. Amen. Je ne sais pas si tu es infirmière, si tu es aide-soignante ou si tu joues dans un club. Mais sache que dans cette société-là, il y a plusieurs sphères d'influence. C'est ce qu'on appelle les sphères d'influence. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es faite pour influencer dans le monde des sports. Peut-être que c'est dans le monde des arts. Peut-être que c'est dans le monde des médias. Peut-être que c'est dans l'économie. Peut-être que c'est dans la politique. Peut-être que c'est auprès de la petite enfance. Peu importe. Mais à chacune d'entre nous, il y a une mission bien précise qui a été donnée. Amen.